peu de la course qui arrive bientôt. Donc moi je m'appelle Armel Le TH, je suis le skipper du trimaran Banque Populaire. Et puis Kevin va se présenter aussi après moi. Alors juste vous expliquer, je vais vous parler un petit peu du bateau sur lequel on va naviguer, puis Kevin vous présentera peut-être le parcours. Donc nous on va naviguer sur un grand trimaran. Donc un trimaran c'est un bateau qui a 3 coques. C'est pas un bateau du Vendée Globe, c'est un bateau qui est un peu plus grand. Il fait 32 mètres de long par 23 mètres de large. Vous voyez, il ne pourrait même pas rentrer dans la pièce ici tellement il est grand. Et on a un mât qui est à 38 mètres au-dessus de l'eau. Voilà, donc c'est un géant des mers. Ce bateau-là a été construit en Bretagne, à Lorient, pendant 2 ans. Et on l'a mis à l'eau cette année, au mois d'avril. Donc c'est un bateau qui est tout neuf, avec lequel on a déjà pas mal navigué avec Kevin et toute l'équipe. Et on se prépare donc à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre le 7 novembre prochain, donc dans quelques semaines, au départ du Havre. Voilà. Et donc Kevin va vous raconter un petit peu le parcours et puis se présenter. Bonjour les enfants. Donc moi c'est Kevin Escoffier. Donc je suis co-skipper, c'est-à-dire que je vais avec Armel Le TH sur cette Jacques Vabre. Et je suis également skipper. Alors, il y avait un bateau PRB, vous avez dû en parler, qui a coulé cet hiver sur le Vendée Globe, et on en fabrique un nouveau pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on amène sur le bateau? Donc on emmène à manger, on emmène des vêtements, parce qu'il faut aussi se changer, on a des tenues chaudes quand on commence à le départ de la course, on va être l'hiver, presque le début de l'hiver, donc on aura des tenues étanches, des polaires, des bonnets, des bottes. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir un petit peu changer de tenue quand on va aller dans les latitudes plus chaudes. On va avoir des shorts, des t-shirts, des casquettes, se protéger du soleil parce qu'il y a beaucoup de soleil. Il faut faire très attention. Et puis à bord, on a aussi de quoi réparer pas mal de petites choses sur le bateau. Donc on a une trousse à outils avec des éléments pour réparer telle ou telle pièce. Alors, on ne peut pas tout amener en double parce que sinon ce serait trop lourd et le bateau ne serait pas rapide. Mais on essaie de choisir avec l'équipe ce qu'il faut amener. On a aussi du matériel de sécurité, on parle des gilets de sauvetage, mais aussi des moyens pour pouvoir alerter les secours, pour pouvoir se faire reconnaître avec des fusées de détresse, etc. Et puis aussi on a du matériel médical à bord, on a une trousse à pharmacie qui est assez importante pour pouvoir gérer tous les pépins de santé qu'on peut rencontrer avec Kevin. Donc on a une formation tous les deux médicale, on n'est pas des médecins, loin de là, mais on sait utiliser la pharmacie et on a le droit de contacter un médecin à terre qui va nous aider, qui va nous guider surtout pour éventuellement avoir à intervenir sur un petit problème de santé ou un petit bobo, une coupure ou quelque chose qui peut arriver. Oui, alors on fait tous les deux pas mal de sport. Armel s'entraîne beaucoup à Port-la-Forêt avec le pôle Finistère Course au large, où ils font, j'ai eu l'occasion de le faire un petit peu aussi, natation et musculation. Moi je ne fais pas trop de natation, j'ai un peu moins le physique qu'Armel pour ça. Par contre je fais musculation, vélo, footing, mais aujourd'hui on a des bateaux qui vont de plus en plus vite, qui sont donc de plus en plus exigeants. Et qui sollicitent énormément physiquement, à la fois pour pouvoir faire les manœuvres, mais aussi lors des navigations, comme on est fatigué, comme il peut faire froid, pour ne pas se blesser. Et c'est vrai que la voile est aussi un sport où on navigue assez tard en âge, donc il faut être assez rigoureux là-dessus pour pouvoir continuer à faire ce sport dans de bonnes conditions. Oui, on a des gilets de sauvetage. Ils sont faits en France, à Lorient, chez Plastimo. Et ils se gonflent automatiquement si tu tombes à l'eau. Sur le bateau, on a plusieurs voiles que l'on peut utiliser. On a une voile devant, enfin plusieurs voiles devant. En tout, on en a 1, 2, 3, 4. On a 4 voiles devant. Et on a une grande voile. Et cette grande voile, on peut prendre ce qu'on appelle un riz. C'est-à-dire que la grande voile, on peut la mettre tout en haut du mât, ou alors on peut la descendre sur le mât à plusieurs positions pour diminuer la surface des voiles sur le bateau et adapter ça à la force du vent. Donc quand il y a une tempête qui vient, on va utiliser des voiles qui sont très petites sur le bateau pour que le vent pousse moins le bateau, le ralentir et donc gérer la tempête. Alors, ça dépend de l'orientation du vent.
c'est un petit peu le vent qui décide. J'allais dire, nous on optimise notre trajectoire pour aller le plus vite possible. On essaie dans tous les cas de faire au mieux pour se rapprocher de la route directe. Et c'est vrai que des fois, la force du vent ou sa direction nous empêche d'aller directement vers là où on souhaiterait aller. Un poulpe géant. Alors, j'ai pêché un poulpe il y a 2 semaines avec ma fille qui a 5 ans. Géant, il faisait 1,5 kg, je sais pas si c'est géant. Ouais, c'est ça, exactement. Il était. Mais pas, non, pas géant, je pense qu'il y a. C'est Kersozon qui avait vu un poulpe, un calamar géant. Dis-moi dans le fond. Nommer le bateau. Le bateau il s'appelle Banque Populaire 11, voilà, tout simplement. C'est le bateau appartient au sponsor, c'est un bateau qui coûte beaucoup d'argent, et donc c'est le 11e bateau construit par Banque Populaire. Banque Populaire, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont sponsors dans la voile. Oui. Alors, à quelle vitesse on va sur la course ou en mer? C'est des bateaux qui vont très vite. Parce qu'on a les ultimes, les grands bateaux, ils peuvent même voler au-dessus de l'eau à quelques dizaines de centimètres grâce qu'on appelle les foils, c'est ces petites ailes qu'on déploie sur la coque. Et donc on peut atteindre des vitesses de plus de 40 nœuds. Voilà, on a fait déjà des pointes à 45 nœuds, donc ça fait à peu près 80 km/h de vitesse. Donc ça va très vite pour un bateau à voile. Après une bonne journée sur 24 heures, on va dire, si on fait 30-35 nœuds de moyenne, c'est très rapide pour nous. Oui. Oui, l'un et l'autre après. Est-ce que vous avez déjà regardé la météo pour votre course? Est-ce que quoi? Est-ce que vous avez déjà regardé la météo pour votre course? Alors, est-ce qu'on a déjà regardé la météo pour la course? Alors, pas encore. On a des statistiques sur le vent qu'on peut rencontrer pendant une partie du parcours. On sait notamment que sur la partie ici au large de l'Afrique, on a des vents qui s'appellent les alizés. Bah, c'est écrit ici, effectivement. Ils sont toujours un petit peu dans la même direction. Donc ça c'est assez facile entre guillemets à prévoir. Après on ne sait pas encore quelle météo on va avoir notamment sur le début de la course. C'est ça un petit peu la complexité. Parce qu'on arrive, bah oui, hein, c'est le début de l'automne. Nous on parle le 7 novembre, donc il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir du mauvais temps. Et donc la météo, bah, finalement on ne la saura que quelques jours avant le départ. Et puis bien sûr le jour du départ on aura vraiment les conditions réelles pour les prévisions des 3-4 jours à venir. Et nous, à bord du bateau, et ben, on va essayer de faire une meilleure route possible météo pour être le plus rapide vers l'arrivée, mais aussi mettre le bateau en sécurité, donc pour éviter les tempêtes et les grosses vagues. Oui. Pourquoi on vous surnomme le chacal? Ah, pourquoi on me surnomme le chacal? Alors, je ne suis pas dangereux, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que sur l'eau, j'ai tendance à être quelqu'un qui s'accroche beaucoup, qui lâche pas le morceau, voilà, qui est un petit peu tenace, un petit peu comme l'animal avec ses proies. Et donc, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, je vais être hargneux et combattre. Et voilà, c'est un petit peu mon surnom sur l'eau. Et à terre, je suis très, très calme, très gentil. Combien de fois vous avez gagné le Vendée Globe ou la Transat? Combien de temps? Combien de fois vous avez gagné la Transat Jazz Club ou le Vendée Globe? Alors, moi j'ai gagné le Vendée Globe en 2017. Et Kevin, il l'a gagné à Genève en 2005. Voilà, donc moi j'aimerais bien gagner la Genève. J'espère que ce sera avec Kevin. Moi j'aimerais bien gagner le Vendée Globe. Et là il sera tout seul. Alors, oui. Alors la dernière course, alors moi par exemple sur mon Vendée Globe j'avais mis 74 jours en 2017. Après la Transat Jacques Vabre, c'est une course où souvent la destination d'arrivée change à chaque édition. D'habitude on va plutôt au Brésil. La dernière fois on est allé à Salvador de Bahia. On avait couru, on était concurrents. Moi j'avais terminé 6e avec Clarisse Kremer et Kevin avait terminé 2e. Et cette année, bon, avec les problèmes de Covid, le Brésil c'était un petit peu compliqué pour y aller. Donc l'organisateur a décidé d'aller en Martinique. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de temps de référence
sur cette course. Oui. Quelle est la pièce la plus fragile sur votre bateau? Alors, alors on essaie de les faire toutes assez solides, mais les pièces les plus fragiles sont souvent celles qui sont dans l'eau. Parce qu'en fait, les bateaux, comme expliquait Armel, on va de plus en plus vite. On atteint des vitesses à peu près de 80 km/h, donc c'est beaucoup plus rapide que les vitesses à laquelle... En fait, c'est la vitesse à laquelle roule une voiture sur le périphérique à Paris. Donc imaginez que si tu tapes quelque chose avec ta voiture, ça l'abîme. C'est exactement pareil avec nous au bateau. Et malheureusement, il y a pas mal d'objets qui sont dans l'eau, soit dus à la population humaine. C'est dans tous les... Ah ben, il bouge tout le temps et il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que peu importe qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, je trouve que c'est ce qui est bien en bateau aussi, c'est qu'en fin de compte, on l'utilise toute la journée. D'habitude, quand on est à terre, on passe 8 heures déjà, on passe 8 heures la nuit à dormir. Alors qu'en bateau, peu importe que ce soit le jour, la nuit, qu'il pleuve, qu'il y ait beaucoup de vent, on avance toujours en essayant d'aller dans la bonne direction. Alors il faut éviter ça. Justement, le but c'est qu'on se relaie et comme on est deux, celui qui va dormir, il faut vraiment qu'il dorme. Il faut vraiment qu'il utilise ces 2 heures pour dormir et pas, je sais pas, lire un livre ou autre chose, ou regarder le ciel. Non, il faut qu'il laisse se reposer. C'est important. C'est aussi important que de bien régler le bateau, que de faire la météo. Et pendant ce temps-là, l'autre qui est à la barre ou qui est aux manœuvres, s'il a un petit coup de fatigue, au bout d'1 heure, il peut réveiller l'autre pour lui dire écoute, là, je me sens pas très bien, je suis fatigué, est-ce que tu peux me relayer? Et puis après, on s'arrange, on récupère à un autre moment. Il faut toujours être vigilant à ça et pas justement tomber dans la fatigue qui pourrait faire des erreurs. Voilà. Comme on est en double, c'est vrai qu'on va pouvoir se relier tous les deux, l'un qui va être sur le pont du bateau à manœuvrer ou à régler le bateau ou même prendre la barre, bien sûr. Et puis pendant ce temps-là, l'équipier va pouvoir se reposer. Donc on va tourner peut-être toutes les 2 heures, on verra en fonction des conditions, ça peut être plus long, un peu plus court. Mais en gros, voilà, toutes les 2 heures, il y en a un qui va être opérationnel et l'autre qui va pouvoir se reposer. Donc on a un petit matelas dans le bateau pour s'allonger, on peut se faire un petit peu à manger aussi pour s'alimenter. Donc on va sortir nos petites provisions et donc on va se relier comme ça. Et puis après, quand il y a une manœuvre, il faut prendre un riz ou changer de voile. Là, on est tous les deux à fond pour faire la manœuvre. Donc on va réveiller notre copain pour dire allez hop, viens me donner un petit coup de main pour faire la manœuvre. Et puis après, tu peux retourner te voir. En gros, dans 2 heures chacun, et ça nous permet d'aller plus vite et de mieux dormir. C'est une bonne question. Non, l'objectif c'est qu'on s'entende bien. Donc c'est déjà que ce sera mieux la course. Non, avec Kevin justement, moi j'ai choisi Kevin parce que je sais que déjà c'est un très bon marin, c'est un excellent technicien. On se connaissait déjà avant, on a beaucoup travaillé ensemble chez Banque Populaire avant qu'il parte faire son Vendée Globe. Donc j'avais pas de doute sur le fait qu'on allait bien s'entendre. Après c'est vrai que c'est la première fois qu'on part tous les deux tout seuls sur ce bateau-là aussi longtemps. Donc il y a un petit peu d'inconnu. Donc on verra à l'arrivée si on est toujours à se parler et si tout va bien. Mais bon, ça devrait aller. On est quand même, on a un objectif commun, on aime la voile, on a une bonne équipe derrière nous. Et moi, ça m'a fait très plaisir de vous voir, en tout cas, de répondre à vos questions. Alors, je vais te décevoir, mais aucun. Non, tu sais, sur nos bateaux, des fois on peut rigoler là-dessus, parce que c'est vrai que la marine a tendance à avoir une réputation obligeante du fait de l'alcool sur les bateaux. Mais nous, aujourd'hui, on fait ça en tant que sport, et on n'a même pas de... le seul apéro qu'on peut se faire avec Armel, c'est pas au sens de boire un verre, c'est plutôt
de manger un truc sympa tous les deux en parlant d'autre chose.